Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo assez courte dans laquelle je vais t'expliquer tout simplement comment créer un audiogramme pour tes podcasts, histoire que ça soit plus joli visuellement quand tu vas le mettre par exemple sur YouTube. Mais avant d'aborder le sujet de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like pour me soutenir, pour augmenter ma visibilité. Abonne-toi, active la cloche surtout, comme ça tu seras au courant à chaque fois que je sortirai un nouveau contenu, une nouvelle vidéo qui pourra, j'en suis sûr, t'aider. Revenons-en à nos moutons. Donc, comment créer un spectre audio sur un podcast, donc pour avoir un habillage un peu plus sympathique quand les personnes vont visionner ta vidéo. Alors moi, l'outil que j'utilise, que tu as peut-être déjà vu sur ma chaîne, c'est l'outil qui s'appelle Headliner, donc qui s'affiche juste là à l'écran. C'est un outil vachement pratique qui te permet de, entre autres, créer un spectre audio pour tes podcasts. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Pour te donner un aperçu final de ce que ça donne, on va juste aller sur ma chaîne. Et je vais te montrer donc sur cette vidéo au hasard ce que ça donne. À partager la vidéo et à suivre mes On contenus. va couper le son. Voilà, ça te donne un aperçu de ce que c'est. En gros, c'est la ligne en fait qui bouge juste ici. Sur le site Headliner, il y a possibilité de faire plusieurs types d'audiogrammes. Donc c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Pour commencer, il suffit simplement de se rendre sur le site Headliner que tu vois à l'écran. Je vais certainement te mettre le lien du site en description pour que tu puisses t'y rendre beaucoup plus facilement. Et donc ce qu'il faut une fois que tu y es, c'est simplement de te créer un compte. Alors je ne vais pas t'expliquer comment créer un compte, hein, c'est assez simple. Tu vas dans Sign Up et ensuite tu suis juste la procédure, tu auras quelques informations à rentrer. Et ensuite tu recevras un mail de confirmation que tu dois activer. Donc tu dois te rendre dans le mail, cliquer sur le lien pour activer ton compte. Et ensuite, tu pourras te connecter comme moi je vais le faire tout de suite. Voilà, donc une fois que tu t'es connecté, tu arrives sur l'interface de Headliner et tu vas avoir accès à tout un tas d'outils. Alors je ne suis pas rentré personnellement dans le détail des autres outils disponibles sur Headliner. Moi je vais simplement me concentrer sur le spectre audio vu que c'est le sujet de la vidéo et c'est ce qui nous intéresse. Donc tout simplement pour créer un spectre audio, donc il va falloir au préalable que tu enregistres un podcast, donc en utilisant un logiciel, un micro, ton téléphone. Il faut savoir qu'avec ton iPhone, par exemple, c'est très facile de le faire. Hein. Il suffit juste d'utiliser l'application dictaphone de l'iPhone, de brancher ton kit main libre, et généralement, tu as une qualité audio qui est correcte. C'est pas la folie, mais ça fait le boulot. Une fois que tu as enregistré ton audio, ce que tu dois faire, c'est donc te connecter sur Headliner, aller dans l'onglet Full épisode, et ensuite, ce que tu dois faire, c'est uploader un fichier. Donc un fichier, fais attention, ça doit être MP3, WAV. Enfin, il faut respecter ce genre de format en respectant également la durée et la taille du fichier. Donc quand tu as ton fichier, tu l'importes tout simplement. Donc voilà, j'en ai pris un qui traînait sur mon ordinateur. Une fois que tu as fait ça, tu appuies sur Next et tu choisis en fait la forme de l'image que tu vas insérer parce que l'idéal, c'est d'insérer une image. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple ici. C'est une image que j'ai créée sur Canva et que j'ai insérée par la suite, au moment où on me demandait d'insérer justement ici l'image. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est donc de créer une image au préalable sur, par exemple, le logiciel Canva et d'ensuite l'importer ici. Donc là, tu choisis ton ratio. L'idéal, si c'est pour YouTube, c'est de prendre ce format-là pour que ça respecte bien le format d'image de YouTube. Tu appuies sur Next, et ensuite tu vas arriver juste ici. Et ce que tu vas faire, dans un premier temps, comme je t'ai dit, tu vas importer une image, par exemple celle-là, donc une image que j'ai créée sur Canva. Ensuite, tu vas sélectionner l'audiogramme, et tu vas pouvoir lui donner plusieurs formes, en fait. Après, c'est selon les goûts de chacun, c'est vraiment comme tu veux. Mais comme tu peux le voir, tu as plusieurs formes qui sont assez intéressantes et vachement pratiques. Après, c'est vraiment selon les goûts de chacun. On va déplacer ça. Alors admettons que je choisisse, je sais pas moi, celui-là. Je ferme. Et ensuite, ce que j'aurai à faire, c'est simplement de donner un nom au fichier. On va lui donner test vidéo YouTube en live. Et on va créer. Et en fait, pendant ce temps-là, ça va mouliner, ça va créer l'audiogramme. Donc, tu vas recevoir un mail de confirmation une fois que ça sera fait. Comme tu peux le voir, je viens de recevoir le mail de confirmation comme quoi la vidéo est prête. Donc, je rentre dans le mail, je clique ici sur Go to Video. Et donc, ici, j'ai un aperçu.
Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et comme tu peux le voir, hein, juste là, tu as l'audiogramme qui s'affiche. Alors malheureusement, dans la version gratuite, tu as pas si tu as la possibilité de retirer le trademark juste ici, où tu vois tout simplement le nom de l'application s'afficher, bon, ce qui n'est pas très propre. Je crois que tu as un quota en version gratuite de 4 ou 5 créations par mois d'audiogrammes, ce qui n'est pas énorme si tu as une activité basée là-dessus. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si justement tu as une activité basée là-dessus, c'est de tout simplement prendre un abonnement, comme ça tu ne seras pas limité dans ton travail. Moi, en l'occurrence, pour le moment, à l'heure actuelle, je ne publie pas énormément de vidéos, du coup, j'en ai pas forcément besoin. Et puis là, de toute façon, c'était juste pour l'exemple. Donc, ce que je t'invite à faire, si vraiment tu as besoin d'audiogramme souvent, tu t'abonnes, je ne sais plus combien ça coûte. Faudrait que je t'invite à vérifier, hein, je ne sais plus, mais il me semble que c'est pas très cher. Et donc là, tu as juste à tout simplement télécharger la vidéo. Une fois que tu as téléchargé la vidéo, il faut la convertir en MP4 parce que là, ça sera un format MP3, il me semble. Donc, il faut la convertir sur MP4 si tu souhaites la mettre sur YouTube. Puisque moi, c'est ce que je fais. Hein, je te parle de mon cas personnel. Étant donné que YouTube, c'est un fichier, accepte les fichiers vidéo, il faut le convertir en MP4. Sinon, si tu restes sur un format podcast et que tu veux publier ça sur une plateforme de podcast uniquement, je pense que le format MP3, ça devrait suffire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a apporté pas mal de choses. Je sais que moi, au départ, j'ai assez galéré pour trouver une application qui te permettait de faire des audiogrammes, parce que je voulais mettre quand même quelque chose qui s'anime sur YouTube. Donc là, j'ai trouvé mon bonheur. Le seul inconvénient, comme je t'ai dit, c'est le trademark qui reste. Tu dois prendre la version payante pour pouvoir l'enlever. Mais bon, c'est pas grave. Surtout, moi, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, je commence YouTube, donc je sais que j'aurai pas énormément de vues. C'est à ce moment-là que je dois me permettre de me tromper et de faire des choses qui sont pas très belles. Histoire de tâter le terrain, d'apprendre de nouvelles compétences en montage vidéo, comment animer une chaîne. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, je vais m'améliorer et puis je pourrai produire des contenus un petit peu plus attractifs visuellement. Pour le moment, je me prends pas trop la tête avec ça. Je me dis juste qu'il faut que je fasse du contenu régulièrement, c'est ce qui est le plus important, pour garder un espèce de rythme régulier, et voilà. Donc je te remercie, hein. Fin de la vidéo, on se retrouve dans la prochaine, donc normalement la semaine prochaine. Encore une fois, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à la partager si tu veux, si ça peut intéresser quelqu'un. D'ici la prochaine vidéo, je te dis simplement porte-toi bien et salut!